Bonjour à tous, je suis Charline Lemarchand et merci beaucoup d'être présent avec nous pour ce webinaire sur le processus achat documentaire dans le contexte de la digitalisation des flux financiers que l'on voit depuis quelques temps et qui va démarrer en 2024, on en reparlera. Parfait, donc on va pouvoir commencer. Je vais éteindre ma caméra pour assurer la bande passante. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans la question-réponse et je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin de ce webinaire. Voilà, donc nous allons voir ensemble le processus achat documentaire, le contexte et ce que l'on peut apporter avec Zerfor à ce type d'enjeux et de problématiques que vous pouvez avoir. Alors, les objectifs du processus achat documentaire et de la digitalisation du processus achat, c'est de centraliser les documents qui sont liés au processus financier des achats et donc de facturation fournisseurs et donc de paiement des fournisseurs. L'objectif aussi, c'est de fournir la traçabilité et le lien entre toutes les pièces justificatives pour garantir la piste d'audit fiable et avoir l'esprit tranquille en cas d'audit et de contrôle fiscaux. Un troisième point est de structurer l'ensemble du processus pour les entreprises qui disposent aujourd'hui d'un processus manuel, de documents papier, éparpillés potentiellement un petit peu partout, décentralisé. C'est quelque chose qui est décuplé, un enjeu qui est décuplé si l'entreprise est multisite. Donc, notre but et notre objectif, c'est vraiment de structurer la façon de travailler de façon à fluidifier aussi ces processus-là. Un dernier point, c'est de rationaliser le processus et d'automatiser les tâches qui sont actuellement manuelles pour gagner en efficacité. On l'a dit aussi pour gagner en traçabilité, en gain de temps, en tranquillité d'esprit et pouvoir se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée plutôt que de faire des relances, des envois, des contrôles de cohérence qui peuvent être faits automatiquement. Quel est le contexte législatif autour de la digitalisation des flux comptables? En 2014, nous avons vu un premier jet. Bon, ça fait 20 ans déjà que l'on voit la dématérialisation des documents et la digitalisation des processus en entreprise. Mais là, de plus en plus, on voit depuis près de 10 ans un mouvement très important sur la partie financière. Donc, en juin 2014, ça avait ouvert la voie en définissant le calendrier de facturation électronique des factures qui sont envoyées vers les établissements publics. Donc, tout ce qui était ce qu'on appelle B2G, donc Business to Government. Voilà. Donc, entre 2017 et 2021, toutes les entreprises qui envoyaient des factures à l'État ont dû se mettre à la dématérialisation des factures et passer par Chorus Pro, dont vous avez certainement entendu parler. En 2015, il y a eu la loi Macron qui a ouvert la voie aussi vers la dématérialisation de tous les documents comptables avec la notion d'authenticité et d'intégrité de la copie numérisée. Donc, quand on a un document papier, la possibilité, donc une facture, une pièce justificative papier, la possibilité de numériser ce document, donc de le rendre électronique et de pouvoir supprimer le papier. Donc, il y a eu des arrêtés en 2016 et en 2017 qui ont défini les règles de numérisation de ces documents comptables, donc les factures et les pièces justificatives, qui sont établis initialement sous format papier et donc les règles pour les conserver sous format numérique. Un petit peu plus tard, donc en 2020, il y a eu la première loi des finances et ensuite il y a eu l'ordonnance de revue en septembre 2021 qui ont poursuivi ce mouvement-là de généralisation de la facture électronique en posant le principe de dématérialisation de la facture électronique sur les contextes B2B, donc entreprise vers entreprise. Voilà. Et ils ont défini un calendrier pour les entreprises entre 2024 et 2026. Donc, c'était initialement 2023, ça a été modifié en 2021 avec un départ en 2024. Donc, le 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront pouvoir réceptionner des factures électroniques, c'est-à-dire pas seulement juste réceptionner un mail, mais inévitablement pour être efficace, il faut pouvoir bien sûr réceptionner des mails, tout le monde sait réceptionner des mails, mais aussi pouvoir se connecter à des portails et pouvoir gérer aussi cette facture-là. Ce n'est pas
seulement réceptionner la facture, mais qu'est-ce que je fais avec cette facture? Comment je la relie à mes autres documents? Comment je la conserve? Comment je l'archive pour y avoir un accès facilité? Donc, d'où l'intérêt de se pencher sur la gestion électronique de documents dès maintenant pour pouvoir gérer la réception, le stockage, le traitement et l'archivage de ces documents dès 2024. Ce n'est pas parce qu'on est une PME qu'on peut se reposer sur le calendrier en disant moi je peux attendre jusqu'à 2026. Non, il y a toutes les factures qui vont être des grandes entreprises qui vont être reçues en électronique et du coup il faut pouvoir traiter et archiver ces factures-là. Donc c'est important de s'y pencher tout de suite. Et donc en 2024, les grandes entreprises devront envoyer les factures en électronique de façon obligatoire. En 2025, ça va concerner les entreprises de taille intermédiaire. Et en 2026, ça va concerner toutes les entreprises puisque ça concernera les PME et les micro-entreprises. Voilà. Donc, tout le monde, au final, est concerné à partir de 2024, ne serait-ce que pour l'archivage, le traitement et la liaison avec les pièces justificatives. Donc, la facture, j'aurais dû enlever la première étape, mais la facture, c'est bien, mais il y a aussi les autres documents. Donc, bien évidemment, la plupart des entreprises veulent commencer par traiter la facture puisque c'est au cœur de ce contexte législatif. Donc, bien évidemment, on va pouvoir, avec Zerfor, réceptionner les factures, surveiller des boîtes de messagerie, potentiellement aller chercher sur des portails, lire la facture, extraire les données, la traiter, etc. Donc, très bien, ça, on le fait très bien avec Zerfor. Mais il y a aussi toutes les pièces justificatives. Donc, c'est très important de ne pas regarder par le petit trou de la lorgnette et ne voir que la facture fournisseur, qui n'est qu'une partie du prisme, mais de regarder le contexte macro et de savoir comment gérer toutes les autres pièces. Et ça, c'est aussi important que le reste, puisque si vous avez un contrôle fiscal ou un audit et qu'on vous demande de sortir les documents, si vous sortez que la facture, seulement la facture fournisseur n'aura aucune valeur. Ce n'est pas avec la facture fournisseur que vous allez prouver la traçabilité économique de la transaction qui a eu lieu et que vous allez prouver qu'il n'y a pas eu de fraude à la TVA. Donc, c'est très important de pouvoir gérer la facture, la réceptionner et la traiter, mais aussi le bon de livraison ou le PV de recette qui est lié à cette facture-là pour prouver que vous avez bien reçu le bien ou le service que vous aviez, pour lequel vous avez été facturé. Il y a aussi un bénéfice non négligeable qui est que pour bien contrôler la facture, c'est aussi simplifier les choses que d'avoir un lien vers le bon de livraison. Et puis, il y a aussi donc, les autres documents qui sont la commande initialement, donc le document du milieu, donc la commande. Comment est-ce que je relie la commande à la facture et au bon de livraison? Et on ne parle pas seulement des commandes d'achat, mais aussi des commandes de frais généraux. Donc, pas seulement des achats de production, mais des frais généraux. Et puis, un bonus, mais qui n'est pas négligeable, c'est la partie demande d'achat, demande d'investissement, ou DAP dans certains métiers, pour avoir une visibilité sur les engagements budgétaires. Voilà. Donc, on va voir tout ça avec Zerfor et comment nous, on va pouvoir vous aider à gérer l'ensemble du flux, l'ensemble de la chaîne avec les différents acteurs. Alors, vous avez dans votre entreprise une chaîne qui est potentiellement plus longue ou plus courte, par exemple avec une demande d'achat qui est faite directement par une direction générale, donc il n'y a pas forcément besoin de faire une validation, ou c'est directement les achats qui gèrent tout, et dans ces cas-là, on va commencer par les services achats et générer automatiquement la commande, ou alors la récupérer depuis l'ERP. On va pouvoir, bien évidemment, gérer les phases du projet. On va aussi, bien sûr, pouvoir commencer par la facture fournisseur, se concentrer là-dessus, montrer à tous les utilisateurs que ça fonctionne, et ensuite, dérouler vers les autres phases annexes. Ensuite, on va gérer le bon de livraison, ensuite le bon de commande, ensuite la demande d'achat, de façon à ne pas tout révolutionner d'un coup. Voilà. Donc, avec Zerfor, on va gérer le processus dans sa globalité. On va commencer, je vais vous montrer par ordre chronologique, la partie demande d'achat via un e-formulaire. Vous allez voir ensuite comment Zerfor peut générer automatiquement des documents et créer des documents avec des mots-clés, des index. Ensuite, on va parler brièvement du bon de livraison qui peut être reçu, et donc on peut prendre une photo avec l'application Zerfor Go et le rattacher à la commande.
On va montrer bien évidemment comment gérer la facture, comment elle est traitée, comment on va extraire les données et comment on va gérer le workflow de validation de la facture. Et sachant que tous les documents sont liés entre eux avec le lien sur le dénominateur commun qui est le numéro de commande. Voilà, je vais vous montrer ça en live puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse principalement. Donc, vous voyez ici le tableau de bord de Zerfor. Donc, le tableau de bord, là, on est sur l'accès web de Zerfor. Vous avez le tableau de bord qui est un tableau de bord créé par soit l'utilisateur individuellement, qui va créer son propre tableau de bord en fonction de ses propres besoins, très facilement, hein, avec juste quelques clics, je peux créer mes vignettes glisser-déposer, mes vignettes graphiques, avec ce que je veux comme information. Ou alors, ça peut être des tableaux de bord créés par des administrateurs pour l'ensemble de l'entreprise ou pour des départements, avec, par exemple, ici, un tableau de bord qui n'est pas fait par département, mais qui est fait là par process. Donc, différents acteurs du processus achat peuvent avoir accès à ce tableau de bord pour avoir une visibilité de l'ensemble de la chaîne. Voilà, puis là, j'en ai un RH, mon digital, courrier, qualité, vous en voyez d'autres. Nous allons nous concentrer sur la partie financière et digitalisation des flux fournisseurs. Donc, je vais commencer par la demande d'achat. Vous voyez ici, c'est un e-formulaire. Donc là, on peut extrapoler le e-formulaire à n'importe quel usage. Là, on l'utilise pour le formulaire de demande d'achat. Et je vais choisir ici différents champs. Donc, soit c'est des frais généraux, achat de production, achat sur projet. Là, la date de la demande, c'est automatique. Je vais pouvoir choisir mon fournisseur. S'il n'est pas sur la première page, c'est très facile d'aller le chercher dans un référentiel. Donc, j'ai un lien vers un référentiel existant. La date de livraison, je peux dire c'est pour le 19. Adresse de livraison, je vais mettre Bordeaux. Je vais aller choisir des articles là sur un référentiel client. Donc, par exemple, je vais prendre 5 boîtes matcha. Vous voyez ici, Zerfor, les formulaires calculent automatiquement les montants. Je vais ajouter aussi un autre avec, par exemple, le samovar électrique. Voilà, je vais en commander un. Voilà, et je vais commander un autre élément, par exemple, hop, je vais voir ici, le service thé prunier rouge. Voilà. Et je vais en commander 2 pour l'ensemble de mes collaborateurs ou l'ensemble de mon événement. Je peux aussi avoir des articles sans référence. Par exemple, mon fournisseur n'est pas dans la base, dans ma base existante, ou alors j'ai le fournisseur, mais je n'ai pas sa liste d'articles. Aucun problème. Je peux ajouter des éléments ici sans référence. Je peux avoir un lien vers un budget. Donc là, je peux aussi cacher ça en fonction de mes droits. Je peux dire c'est le budget Zerfor. Et je vois que j'ai un montant restant de 15 551 € et que du coup, si je commande ces éléments-là, j'aurai un solde prévisionnel de 14 873 €. Voilà, donc ça me permet de voir si je suis dans le vert, si je peux commander ou pas. Ce qui est très intéressant, notamment si c'est une demande d'achat qui est faite par un manager, une direction, de façon à gérer le budget. Et puis je peux dire voilà, et j'envoie ma demande d'achat. Donc, elle est repartie en validation. Donc, je vais la reprendre ici. Je vais réactualiser. Voilà. Et je vais pouvoir la valider. Ici, valider la demande. Voilà, donc je valide la demande. Voilà, donc c'est parti. Et du coup, dans les commandes, vous voyez ici toutes les commandes qui sont en attente. Vous voyez ici, gestion de la commande, j'ai mes différentes bannettes. Si je vais voir dans mes emails, et là, on voit qu'il y a différentes demandes d'achat et les bons de commande à valider. Donc, si je clique sur le lien, ça me renvoie exactement, en fait, directement sur cette demande d'achat, sur cette validation de commande. Alors, nous retrouvons ici la commande. C'est un document qui a été généré automatiquement par Zerfor. Donc, nous voyons que nous récupérons le destinataire. Nous récupérons la date de la commande automatiquement, c'est la date du jour. Le numéro de commande, CMD 851. L'adresse de livraison Bordeaux et les différents éléments que j'ai ici, que je retrouve avec le montant. Donc là, vous avez vu, Zerfor a généré automatiquement un document. Là, on en parle pour la finance, mais ça peut être une fonctionnalité qui peut être utilisée pour n'importe quel usage.
Bien évidemment, je le réitère, nous pouvons aussi récupérer des commandes automatiquement depuis votre ERP et ça peut être même complémentaire d'avoir les deux process en parallèle. Si vous n'avez pas de génération de commandes dans votre ERP pour les factures fournisseurs, sur les frais généraux, ça vous permet de structurer cette partie-là. Une fois que j'ai validé, donc je dis c'est bon, tout me va dans la commande au niveau des achats, je peux soit, encore une fois, refuser et ajouter des commentaires, soit envoyer le bon de commande. Et le bon de commande est envoyé au fournisseur sous format PDF. Donc le document que vous avez vu là, il est en format Word et je peux encore le modifier avant l'envoi vers le fournisseur. Donc nous avons vu les 3 étapes de demande d'achat avec le e-formulaire, validation de demande d'achat, validation de la commande et envoi de la commande au fournisseur, puisque si je retourne sur ma boîte de messagerie, on voit ici, donc là je fais office de fournisseur, que j'ai reçu le bon de commande sous format PDF, comme voilà, nous l'avons vu tout à l'heure, avec tous les différents éléments. Bien évidemment, ce modèle-là peut être modifié avec tous les éléments légaux que vous devez mettre sur une commande. Donc, nous avons vu cette partie-là. Voyons maintenant la partie facture. Je vais récupérer cette facture-là du bureau, exactement comme si c'était un fournisseur qui me l'envoyait. Là, vous voyez, je fais un glisser-déposer dans mon tableau de bord dépôt de facture. Ça peut aussi être une pièce jointe de mail où je fais un glisser-déposer. Mais idéalement, il faudrait avoir une surveillance de boîte mail dans laquelle nous allons recevoir vos factures fournisseurs. On va scruter cette boîte de messagerie-là et nous allons récupérer la facture et l'intégrer directement dans Zerfor et déclencher le processus automatisé tel qu'on va le voir. Pourquoi c'est important aussi de structurer sa gestion de commande et d'avoir un numéro de commande? Parce que depuis 2019, il est obligatoire sur les factures fournisseurs d'ajouter le numéro de commande s'il y en a un. Donc, si vous en avez un, eh bien, si vous générez un numéro de commande et que vous le donnez à votre fournisseur, il est obligé de le rappeler sur la facture, ce qui facilite considérablement le lien et la vérification de la facture versus la commande. Voilà. Avant d'aller voir comment fonctionne l'extraction de données, je vais vous montrer comment rechercher un document. Donc là, je vais aller chercher les commandes, par exemple. Je peux soit faire une recherche simple et chercher, par exemple, matcha, voilà, sur tous les documents et ressortir toutes les commandes qui contiennent le mot matcha. Voilà, donc là, le système va retrouver toutes les commandes qui contiennent, soit dans les index, soit dans le contenu, le mot matcha. Voilà, je peux aussi filtrer ici et dire, ben voilà, je veux que ceux qui sont de matcha, par exemple. Voilà, et ça va me filtrer toutes les émetteurs de mon contact Bachar. Voilà. Ou je peux aussi faire de la recherche sur des index, c'est-à-dire là, c'est vraiment une recherche à plat, on n'est pas sur une arborescence dossier sous dossier sous dossier qui est extrêmement rigide. Là, on va pouvoir rechercher sur n'importe quel critère de recherche, c'est-à-dire le nom du fournisseur et la date, ou le montant seulement, ou voilà, ou supérieur à tel montant. Si je veux retrouver toutes les, par exemple, de Albéa, eh bien, ou alors de CG Design, on va retrouver celle de tout à l'heure. Voilà, je vais retrouver toutes mes factures de CG Design. Et je vais pouvoir filtrer là aussi avec de la recherche sur les index, comme on a fait tout à l'heure en utilisant ce champ-là. Mais je vais pouvoir aussi les grouper, je vais pouvoir les grouper par statut, je vais pouvoir faire les grouper par date de commande, voilà, ou comme statut, comme ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, je les groupe par statut validé ou autre. Et je peux faire une recherche aussi sur plusieurs critères. Donc, par exemple, je veux retrouver toutes les factures du fournisseur CG Design. Donc, je vais le rechercher ici, CG Design. Et je veux toutes les factures qui sont, par exemple, en cours, voilà, et qui sont en cours de traitement. Voilà. Et là, je vais retrouver toutes les factures qui sont en cours de traitement. Je peux rajouter autant de filtres que je souhaite, vous voyez là, en cours. Et si je vais juste en bas de la file, je n'ai que les factures qui sont en cours. Voilà.
Voilà, la recherche, elle se fait extrêmement simplement. On ne se pose plus la question de savoir où est rangée la facture, où est rangé le document, comment il s'appelle, qu'est-ce qui l'a rangé. On recherche le document uniquement sur des critères très flexibles de détail. Voilà, donc là, j'ai la facture que j'ai archivée tout à l'heure, 851. Vous voyez, c'est la facture que l'on a glissé-déposée ensemble. Et j'ai Airforce Smart Capture qui s'ouvre. Donc, j'ai ici la facture. Je vais la réduire un petit peu pour que vous puissiez bien la reconnaître. Donc, j'ai la facture. J'ai le 851 qui est ici. Donc, c'est bien la facture qu'on a modifiée ensemble qui correspond à la commande qu'on a générée ensemble. Et j'ai les différents éléments qui sont récupérés. Donc, le numéro de la facture, il a bien été récupéré. Le numéro de commande, il a bien été récupéré. Le numéro de commande 2, il n'y en a pas. Il n'y a pas plusieurs numéros de commande sur cette facture-là, mais il pourrait y en avoir. La date des délivrances de la facture. Il n'y a pas de date d'échéance. Le montant TTC, le montant hors taxe, le montant des taxes. Il peut y avoir plusieurs taux de TVA, mais il n'y en a qu'un seul ici dans cet exemple-là. Vous voyez ici le taux de TVA, la base, etc. Ça, on a bien récupéré toutes les données. On a bien récupéré le nom du fournisseur et le numéro de TVA du fournisseur. Nous pouvons avoir aussi un lien ici vers un référentiel fournisseur. Comme ça, on se base uniquement sur le numéro de TVA qui est beaucoup plus fiable que le nom du fournisseur sur la facture, de façon à assurer que nous nous basons bien sur votre référentiel fournisseur. Si le fournisseur n'existe pas, c'est pas grave, on peut avoir un champ, une étape de workflow qui crée le fournisseur. Juste un petit commentaire sur cette interface de Airforce Smart Capture. Il faut savoir qu'il n'y a pas de modèle créé. Donc là, oui, c'est une facture que j'ai utilisée pour la démonstration, mais vous pouvez m'envoyer des factures là que le système n'a jamais vues. Il y a une excellente reconnaissance, mais vraiment, vraiment, vraiment bluffante, sur tous les champs de la facture. En tête, pied de page, on est à quasi 100% dès un premier passage. Et sur les lignes articles, idem, on va pouvoir avoir une reconnaissance sur les lignes articles qui est impressionnante, puisque Airforce Smart Capture va reconnaître les différents champs en fonction d'un tableau qu'il va pouvoir visualiser. Donc là, je ne lui ai pas dit où aller chercher l'information, mais il a bien récupéré les descriptions, les quantités, les prix unitaires et le montant total. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas fait sur un modèle, il n'y a pas de service professionnel associé à ça. L'apprentissage, oui, peut être fait en cas de modification, si par exemple, je veux modifier les données ou lui modifier un champ ou rajouter un champ, mais, ou sur des champs que je vais incrémenter sur ma reconnaissance. Mais en revanche, il n'y a pas de temps passé sur la création de modèles ou sur 1, 2, 3 passages pour lui apprendre où aller trouver l'information. C'est vraiment extrêmement puissant. Voilà, donc vous avez la facture qui a été traitée et ensuite nous allons pouvoir, où nous voyons que là c'est passé à 14 dans le traitement de la facture. Pourquoi? Parce que c'est parti à la finance pour faire une vérification sur la facture, les premières vérifications comptables. Je peux y accéder depuis mon accès web, ici, exactement de la même façon que ce que j'ai fait depuis le départ avec les différentes casquettes. Je visualise la facture ici. Je peux aussi visualiser les devis ou les pièces annexes s'il y en a à ma facture. Je peux afficher les données d'index, visualiser la facture en même temps. Je visualise les différents éléments qui ont été récupérés sur la facture et je peux les vérifier doublement. J'ai oublié de dire aussi qu'il peut y avoir une vérification automatique par Airforce au moment de Smart Capture, donc on peut éviter et s'affranchir de la phase de vérification manuelle et arriver directement sur cette phase-là si on a un taux de contrôle qui a été défini et que Airforce Smart Capture peut vous passer automatiquement la facture. Je ne sais pas si je suis claire, mais vous pouvez vous affranchir de la partie reconnaissance sur des factures Bouygues, Orange qui viennent tous les mois et donc vous êtes sûr de la reconnaissance de Smart Capture. Voilà, donc j'ai bien les différents éléments qui ont été récupérés sur ma facture. J'ai les éléments de la commande, donc on voit qu'il n'y a pas 2 numéros de commande, il y en a bien un seul, et je peux aller vérifier la commande. Donc j'ai cette commande-là qui est ici, je peux la vérifier dans les objets liés. Voilà, si je clique ici, j'ai directement le lien vers la commande, ça m'ouvre un autre onglet, et j'ai la commande que l'on a générée ensemble tout à l'heure. Donc je vois la 801, et je vois les différents éléments. Voilà, donc je peux bien vérifier
que ma facture correspond bien à la commande qu'on a émise. Mais de toute façon, il y a aussi un contrôle de cohérence qui est fait sur les montants, parce que là, j'ai une commande qui est à 678 € qui correspond bien à mon total de ma facture, à 678 € hors taxe. Et donc, je vois qu'ici, c'est vide. Le statut du bon de commande, c'est que c'est cohérent, puisqu'il n'y a pas d'écart. Voilà. Donc ça permet un premier contrôle de cohérence avec le document, mais aussi avec Zerfor. J'ai les écritures comptables, donc je récupère ici les différentes écritures comptables qui ont été récupérées par Zerfor. Je vois ici que c'est mon code 606-300 sur l'acquisition de petits matériels, 100% du montant de la facture est sur ce code-là, donc 678 €. Et j'ai mon code TVA qui est 100% de la TVA, c'est sur ce code-là, donc à 20%. Donc, Zerfor vous rapatrie les informations comptables, vous pouvez les vérifier, vous pouvez les éditer, vous pouvez les supprimer, vous pouvez ajouter des lignes, faire une modification. Si par exemple, je dis, non, ce n'est pas acquisition de petits matériels, mais c'est acquisition de gros matériel ou de services, je peux aussi le modifier et mettre à jour, vous voyez ici la petite case à cocher, mettre à jour le compte d'imputation dans la fiche fournisseur, de façon à ce que ça ne me repropose plus la question de petit matériel, mais que ça reste figé dans la modification que j'ai faite. Donc, ça peut être fait et géré directement depuis Zerfor. Voilà, donc je vois ici que j'ai un écart qui est à 0, c'est vide. Donc, j'ai 813 € et j'ai 813 € qui sont ici en TTC. Voilà, donc j'ai mes différents éléments comptables et je peux aussi ajouter de la ventilation analytique pour dire, ça, par exemple, c'est sur Bordeaux, je vais mettre un montant de 500 € sur Bordeaux, hop, je vais mémoriser et continuer, et je vais ajouter une autre agence, par exemple l'agence de Paris, et je vais mettre le restant dû, donc 178, vous voyez ici 178 €, hop, voilà, je mémorise et je continue. Voilà, donc j'ai mes différents éléments, je ferme, j'en ai ajouté en trop, je ferme, j'ai Bordeaux et Paris et j'ai bien ventilé sur les différents axes et on est bien à 0 € sur le montant hors taxe. Voilà. Je peux aussi avoir donc, des informations sur mon bon de livraison, c'est vrai que nous n'en avons pas encore parlé, mais nous pouvons prendre une photo du bon de livraison et sur la photo avec un iPad ou avec un téléphone portable, on peut ajouter le lien avec les bons de commande et dire si la livraison a été partielle, complète ou autre. Donc, je peux aussi avoir le lien vers les bons de livraison. Je peux aussi aller chercher les bons de livraison. Je peux dire, ça, en fait, j'ai appelé logistique et ça correspond à ce bon de livraison-là, donc à ce numéro de commande-là. Donc, je peux mémoriser et fermer et faire un lien avec la livraison. Donc, qui va me montrer le document. Et j'ai la possibilité d'ajouter des contrats, par exemple sur Orange ou comme on évoquait tout à l'heure sur le gaz ou quelle que soit l'énergie, on peut avoir un contrat et ce n'est pas forcément des commandes, donc je peux faire un lien vers un contrat. Et j'ai l'export qui est donc automatique. Bon, les entreprises ont en général un ERP, il peut arriver d'en avoir plusieurs, et nous avons des passerelles comptables qui nous permettent d'envoyer directement vers votre ERP, ou en tout cas importer dans le format attendu par votre ERP. Donc une passerelle comptable qui me permet ici, par exemple, de l'envoyer sous le format Sage, sous le format EBP, Cegid ou autre. Et n'hésitez pas à nous demander sur vos autres ERP, puisque quel que soit l'ERP, on pourra envoyer les données comme attendu. Donc j'ai tous mes différents éléments et je vais pouvoir valider la facture. Donc je valide la facture et je dis c'est bon, je mémorise toutes les modifications que j'ai faites et j'ai validé la facture. Et donc, elle est partie de ma boîte de facture à vérifier. Voilà. Dernier point, je peux aussi accéder à Zerfor depuis le client lourd. Des personnes qui sont plus sédentaires, qui sont plus dans la finance, ont plus l'habitude d'utiliser le client lourd que le client léger. Donc, c'est important quand même de vous montrer le client lourd de Zerfor. J'ai le processus achat, j'ai tous les différents éléments qui sont ici. Si je recherche la facture fournisseur et que je retrouve, par exemple, la facture, la date de stockage, donc je fais une recherche sur aujourd'hui, je vais retrouver les factures, donc il y en a une qui est en litige, qui est d'aujourd'hui, j'en ai une qui est en cours de transfert et j'en ai une qui est CG Design. Donc, on va reprendre celle de tout à l'heure, donc à 813 €, donc à exporter, vous voyez. Et je vais vous montrer donc la façon de voir, visualiser les index
dans le client lourd. Donc là, je ne vais pas refaire ce que j'ai fait, le processus est quasi terminé, il me reste juste à exporter ma facture, mais je vous montre vraiment à quoi ressemble le client lourd. Donc ce n'est pas une tâche additionnelle, c'est juste une façon alternative de traiter. Donc à quoi ressemblent les données d'index dans le client lourd? Vous voyez ici tous les onglets avec les articles, le lien avec la commande, les différents éléments comptables, l'analytique, avec le 0 et on retrouve les axes Bordeaux-Paris. Donc, vous voyez, les différents éléments ont bien été pris en compte. Le bon de livraison qu'on a ajouté, les informations contrat, on n'y a rien ajouté et on a choisi EBP. Donc, on retrouve tous les éléments que j'ai modifiés ou ajoutés tout à l'heure. On retrouve aussi le lien vers le bon de livraison et la commande que j'ai mis dans mes index. Donc, si je double-clique, j'ai là aussi la visibilité sur le bon de commande. Voilà, donc je me retrouve le bon de commande associé. Et j'ai le workflow de traitement de la facture. À quoi ressemblait le workflow? Pour vous montrer une visibilité graphique. La facture est arrivée pour validation. Ça a mis à jour les données de la facture, donc notamment les informations comptables et la ventilation. On a ensuite une tâche manuelle ici de vérification comptable de la facture. Ça aurait pu partir en litige jusqu'à déblocage du litige. C'est parti ensuite en validation de la facture. Si la facture avait été supérieure à 10 000 €, on serait passé par une étape de validation direction avant d'aller vers l'export. Vous voyez, il y a eu un tampon automatique et c'est maintenant prêt à exporter. Donc, le tampon, vous le voyez ici, hein, vous voyez le tampon qui est ici, Charline Le Marchand, le 13/05/2022, qui a été apposé automatiquement par Zerfor. Donc, ça, c'est bien la facture de tout à l'heure. Voilà, c'était une petite aparté sur le client lourd. Revenons maintenant sur le client léger, qui est quand même plus moderne et plus ergonomique. Je vais vous montrer l'export des factures, qui est la dernière étape financière, où je vois la liste de mes factures à exporter. Donc, on retrouve la facture de 813,60 € que j'ai gérée à l'instant. On en a ici aussi une deuxième, mais on voit que ce n'est pas la même facture, donc ça peut être une commande additionnelle. Nous avons ici d'autres factures qui ont été traitées et validées et qui sont prêtes à être exportées vers l'ERP. Je peux choisir mes factures en disant, voilà, je choisis les 2 factures de CG Design et celle du facsimilé ou celle de Benedetti. Et j'ai donc 3 factures qui ont été sélectionnées. Je peux en supprimer d'autres de mon export et j'exporte les factures sélectionnées. Il ne m'en reste plus que 2 à exporter. Qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça a généré un export dans le format attendu, en l'occurrence là par EBP, avec les différents champs attendus et la structure attendue par EBP. Voilà, donc je vais recevoir ce fichier, soit il peut être déposé dans un dossier, soit il peut être reçu par mail. Et là, ça prend 1 ou 2 minutes avant de recevoir le fichier EBP, mais là, par exemple, je vais vous montrer un exemple de façon à ne pas vous garder trop longtemps, mais vous avez un fichier d'export ici EBP, par exemple, voilà, en fichier texte, avec les différents éléments à importer, donc avec un simple bouton import dans votre ERP. Voilà, je vais voir s'il n'est pas arrivé encore. Bon, en général, ça fait 1 ou 2 minutes à arriver. Voilà, nous avons vu l'ensemble de la démonstration. Donc, on a vu la génération, le e-formulaire, la génération de la commande, le workflow, on a vu les tableaux de bord, on a vu la ventilation analytique, l'export de données. Donc, on a vu beaucoup de choses de ce que Zerfor peut faire. Donc, un petit rappel sur un focus sur la facture. La facture, elle peut être reçue de n'importe quelle méthode. Ça peut être avec le connecteur MIP sur les multifonctions Canon, c'est-à-dire directement depuis la facture, je l'enregistre, mais ça peut aussi être un enregistrement plus facilement dans un dossier scruté. Et ça, quel que soit le multifonction, hein, donc on n'est pas obligé d'avoir du Canon. On peut envoyer depuis le scan à une adresse email scrutée et donc repartir sur la messagerie scrutée. Je l'ai mis en vert parce que c'est vraiment la façon la plus fluide et la plus efficace de travailler. On peut utiliser le plugin Outlook directement depuis Outlook, aller archiver la facture. On peut faire un glisser-déposer comme je l'ai fait, ou on peut utiliser l'imprimante virtuelle dans Zerfor. Voilà, donc il y a beaucoup de façons, quelle que soit la source, quel que soit le format, on va pouvoir récupérer vos factures.
Ensuite, la capture d'informations, vous l'avez vu avec Zerfor, on a Zerfor Smart Capture, encore une fois, sans modèle, sans apprentissage, avec 2-3 passages, et une très très bonne reconnaissance. N'hésitez pas à m'envoyer des factures pour que je vous le montre en live. C'est une interface très ergonomique. La partie ventilation, on l'a vu avec le rapprochement automatique des documents, un lien qui se fait sur la base de références communes, donc là en l'occurrence le numéro de commande. La ventilation qui se fait soit automatiquement avec votre récupération de votre référentiel, avec une gestion des exceptions qui se fait directement dans Zerfor et la mémorisation de celui-ci. Et l'approbation manuelle ou automatique sur la base de certaines conditions ou autres dans le cadre d'un workflow dessiné. Donc voilà un exemple de processus que l'on peut mettre en place. Donc c'est graphique. C'est très simple d'avoir une communication entre l'informatique et les métiers parce que grâce à un workflow graphique, on se comprend et vous êtes autonome dans Zerfor. Nous n'avons pas besoin de passer de facturer la moindre virgule ou le moindre changement. Vous pouvez être autonome sur la modification de votre workflow, l'ajout de workflow. C'est vraiment, même sur un workflow assez simple, on peut vraiment ne même pas avoir de background informatique. Donc, c'est vraiment une solution très puissante, mais néanmoins simple à prendre en main. Nous avons vu le traitement et la recherche de factures liés à soit aux recherches plein texte, soit à la recherche par index. Nous avons vu les différents onglets que nous pouvons avoir dans la facture. Nous avons ensuite l'export de données, donc on a des passerelles comptabilité vers ce que vous avez vu ou votre ERP, mais on a aussi des connecteurs vers SAP, Business Central, Dynamics Nav, où on a un connecteur universel aussi qui peut permettre d'accéder directement à la facture depuis Zerfor en ouvrant l'interface de votre ERP. Donc ça, c'est soumis à test, mais c'est un connecteur universel qui peut être extrêmement utile. Et puis ensuite, il y a la partie archivage, puisqu'on va pouvoir sécuriser le document, mettre en place des habilitations et des accès particuliers, mettre en place une politique de conservation pour s'assurer que le document n'est pas conservé trop longtemps. Là, on peut supprimer les documents à partir d'une date dans les index ou alors d'une durée définie. Et on va pouvoir avoir une gestion des rôles et des conditions dans Zerfor qui permettent une granularité très fine de la gestion de la sécurité. Les tableaux de bord, nous en avons parlé, donc c'est encore une fois soit l'utilisateur qui se fait son tableau de bord, soit une direction métier, soit un administrateur. C'est vraiment très simple, c'est très ergonomique, très ludique. Et enfin, vous avez l'ensemble des bénéfices que l'on peut avoir avec Zerfor, qu'on vous a apporté ici, donc l'efficacité, la réactivité, la visibilité, la sécurité des documents et la flexibilité, puisqu'on peut y accéder depuis n'importe où, on peut valider des workflows depuis n'importe où. Voilà. Et dernier point, c'est totalement évolutif. Donc, on a parlé aujourd'hui du processus achat, mais on peut extrapoler l'usage de Zerfor sur la partie RH avec tous les usages que vous avez ici, du recrutement jusqu'au départ de l'employé. On peut parler de la finance avec l'envoi des factures électroniques, la qualité avec les procédures, du commerce avec les propositions, la e-signature, les workflows de validation, etc. Donc, tous les champs, le champ des possibles est extrêmement vaste. Notre expertise, c'est la gestion du document et de l'information et des processus. Donc surtout, quel que soit le besoin, n'hésitez pas à en parler. Voilà. L'exemple de tarification, donc pour tout ce que vous avez vu, on peut être sur la partie licence, sur quelque chose de très abordable. Donc ne pensez pas que c'est forcément quelque chose d'extrêmement coûteux ou onéreux pour l'entreprise. Non, ça peut être extrêmement abordable. Nous sommes sur des offres packagées. Là, tout ce que vous avez vu, ça peut être clé en main et opérationnel en quelques jours chez vous. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre partenaire ou à nous contacter. Et nous ferons plaisir de vous orienter vers le bon prestataire. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas. C'est une solution extrêmement complète et totalement évolutive. Dernier point, il y a eu un livre blanc qui ont été écrits sur le sujet avec un avocat fiscaliste et un expert comptable. Donc, je vous invite véritablement à le lire, puisqu'il est très didactique. Ce n'est que des réponses à des questions. Donc, c'est des questions que tous les clients ont été amenés à nous poser et auxquelles on a répondu dans ce document-là. Donc, il se veut très complet, très simple, et pas du tout barbant sur la partie fiscale ou comptable. Donc surtout, n'hésitez pas, vous avez le QR code qui est ici, vous pouvez
demander le livret blanc sur la digitalisation des flux comptables. Je vous laisse le slide en dernier slide pour que vous puissiez prendre la photo ou le scanner et faire la demande du livre blanc en direct, en utilisant d'ailleurs un e-form Zerform. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je vais voir s'il y a des questions-réponses. J'espère avoir répondu à vos questions, en tout cas, et avoir été assez fluide. A priori, il n'y a pas dans questions-réponses, mais il y a dans discussion. Donc, je vais aller voir dans la discussion. Hop. Bonjour, donc bonjour à tous, effectivement. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut expliquer au début à la machine où trouver les informations sur la facture? Donc, non, pas besoin. C'est de l'intelligence artificielle. C'est donc extrêmement puissant dès le premier passage. Quand la facture fournisseur est protégée par l'émetteur, ça coupe. D'accord, le tampon, ça, ce n'est pas une question. Donc, je vais revenir vers toi, Patrick. Avez-vous une solution pour la détection de la fraude pour les factures entrantes? Donc ça, il s'agit déjà d'avoir un contrôle entre la commande et la facture. C'est déjà un premier contrôle initial. Donc, on s'assure que la facture correspond bien à une commande. Ensuite, le contrôle, il y a beaucoup de fraudes aussi qui se font sur l'IBAN. Donc, on peut faire un contrôle sur l'IBAN, vérifier que l'IBAN correspond bien à celui du fournisseur. Mais même faire une vérification sur l'IBAN, effectivement, on peut le faire. Donc, un contrôle de cohérence, c'est la fraude la plus fréquente à laquelle j'ai été confrontée. Donc, oui, nous pouvons le faire. Est-il possible de recevoir l'enregistrement de la web démo? Oui, bien sûr. Voilà. Et merci à tous. Voilà, il y a des use cases avec Cegid ou Sage. Oui, bien sûr, nous avons des use cases avec Cegid et Sage. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à tous. J'espère que ce webinaire a répondu à vos questions. Vous pourrez avoir l'enregistrement de ce webinaire. Je vous l'enverrai et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci beaucoup. Excellente fin de journée à tous. Au revoir.